Pourquoi est-ce que je vis toujours dans mon appartement étudiant de 44 mètres carrés alors que je fais partie du fameux 1% des salaires les plus hauts en France? Alors non, je ne suis pas devenu un moine bouddhiste, bien au contraire, moi, la nuit, je rêve de Lamborghini Huracan Evo et de penthouse à 20 millions de dollars à New York. La question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est vaut-il mieux investir son argent ou tout claquer? Et restez jusqu'à la fin car je vous partagerai la formule que j'utilise pour arbitrer entre investir mon argent ou dépenser. Mais avant de commencer la vidéo, petite page de pub. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous êtes freelance et que vous vous questionnez sur la gestion de vos finances personnelles. Déjà, pour commencer, s'il vous plaît, je vous invite à exploser le bouton s'abonner et le pouce bleu, et surtout à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo qui est ma newsletter, car je suis en train de travailler sur une conférence où je vais partager tout ce que j'ai appris sur notre rapport à l'argent dans le contexte du freelancing. Maintenant, si vous êtes freelance ou que vous souhaitez le devenir, mais que vous vous heurtez à des problématiques comme négocier la rupture conventionnelle avec votre employeur, trouver des clients, construire votre offre, négocier, se vendre, etc., je vous invite à aller jeter un coup d'œil rapide à ma formation avec un suivi individuel. Je serai à votre disposition en fonction des formules pendant 3 à 6 mois, 1 an. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez vous faire financer cette formation car mon organisme est certifié Calliope. Donc vous pouvez peut-être vous faire former sans débourser 1 euro. Pour le savoir, c'est très simple, vous vous rendez sur mon site. J'ai mis tous les liens officiels en expliquant le détail de chaque possibilité, de chaque organisme de financeur avec les preuves à l'appui. Donc je vous invite à y jeter un coup d'œil, vous aurez la réponse assez rapidement, normalement que vous soyez salarié, entrepreneur et peu importe finalement le statut juridique que vous avez en tant que dirigeant. Sachez aussi que vous avez droit à des enveloppes formation tous les ans, que je vous invite à vous renseigner dans tous les cas, parce que même si vous ne l'utilisez pas dans mon organisme à moi, vous pouvez l'utiliser dans d'autres organismes. Et ces enveloppes-là, certaines d'entre elles, vous risquez de les perdre parce qu'elles ne sont pas cumulables au fil des années. Du coup, c'est dommage de passer à côté puisque c'est un moyen de se former finalement à un coût réduit. Page de pub terminée, reprenons. Quand mon niveau de revenu a augmenté, je me suis retrouvé face à un dilemme. Est-ce que je mets mon argent de côté ou est-ce que je le dépense? Alors j'aimerais vous dire que j'ai été raisonnable, mais en réalité, pas du tout. Je suis parti faire la fête à New York et j'ai quasiment tout claqué. Le problème, c'est que je suis passé à ça de faire faillite. La leçon que j'ai retenue de cet événement, c'est que ma liberté de freelance, ma liberté de lancer des projets était beaucoup plus importante à mes yeux qu'une voiture de sport. D'autant que ce n'est pas parce qu'on fait une bonne année en freelance que notre niveau de revenu continuera d'augmenter au fil des années, ou même restera le même. Par exemple, aux États-Unis, 11% des Américains feront partie du 1% des salaires les plus hauts pendant une année de leur vie. Mais seulement 5,8% le resteront pendant 2 ans et 1,1% parviendra à y rester pendant près de 10 ans. Ce que je retiens de cette statistique, c'est que les gens qui constituent ce fameux 1%, ils changent constamment. Donc les probabilités pour que moi, je reste dans ce niveau de revenu-là, finalement, c'est assez faible. Par contre, si je prends un plus grand appartement, le prix de mon loyer, lui, il a 100% de chance de rester le même, voire d'augmenter d'année en année. Pareil pour mon niveau de vie, si je commence à sortir dans des grands restaurants, des grands hôtels, etc. Maintenant que cela est dit, peut-être que vous qui regardez la vidéo, vous êtes dans une situation confortable, vous avez assez de cash pour vivre sans revenu pendant 1 an, par exemple, et vous parvenez à investir à minima 20% de vos revenus nets après impôt, ce qui est déjà une très bonne situation. Maintenant, comment savoir si c'est une bonne idée, lorsqu'on a atteint ce niveau-là, de dépenser son argent ou d'investir? Pour cela, je vais introduire une notion qui est le coût d'opportunité. Alors, selon Wikipédia, le coût d'opportunité désigne la perte des biens auxquels on renonce lorsqu'on procède à un choix. Biens, prix, argent. À titre personnel, j'investis dans un ETF du SP500. Un ETF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un panier d'actions. Donc plutôt que d'acheter une action rattachée à une seule entreprise, comme acheter une action Apple, par exemple, je vais acheter un peu de Apple, un peu de Google, un peu d'Amazon, etc. Dans le cadre du S&P 500, comme disent les Américains, chaque action que j'achète me permet de posséder une petite part des 500 plus grandes entreprises américaines. Donc, plutôt que de mettre tous mes œufs dans le même panier, en choisissant une seule entreprise, je diversifie le risque.
Historiquement, le SP500 permet d'obtenir 10% par an de rendement. Donc, si je mets 100 € à la fin de l'année sur mon SP500, j'en aurai 110 à l'année suivante et 121 à l'année d'après. Attention, rien n'est garanti. Si toutes les entreprises du SP500 font faillite, on peut perdre son capital. Lorsqu'on investit en bourse, on met son argent en jeu. Et je tiens à préciser aussi que cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est juste pour illustrer mon propos. D'ailleurs, bien que historiquement, le SP500 a performé à 10%, ça ne garantit pas qu'il va performer autant dans le futur. Récemment, maintenant, je réfléchissais à changer d'appartement. Et il y en a un qui me plaisait beaucoup, c'était un loft magnifique au cœur de Lyon. Et la différence entre le loyer que je paye aujourd'hui et le prix du loft, le loyer du loft, elle était de 1 000 € par mois. 1 000 € par mois, ça représente 12 000 € par an. Donc, pour calculer le coût d'opportunité, j'ai fait 3 hypothèses. Plutôt que de changer d'appartement, j'allais placer ces 12 000 € dans un ETF du SP500 avec un retour sur investissement, un rendement de 10%. Deuxième hypothèse, je ne change pas d'appartement pendant 3 ans. Donc ça représente 12 000 € investis tous les ans pendant 3 ans. Maintenant, si j'investis sur une période de 35 ans, à votre avis, c'est 12 000 fois 3 égale 36 000 € au total qui seront investis, se seront transformés en combien d'euros au bout de 35 ans? La réponse, plus de 922 000 €. Et ce n'est pas tout. Si je souhaite en plus de cela investir dans l'immobilier, le banquier, lui, va calculer ma capacité d'emprunt en se basant sur mes charges, mes revenus, moins mes charges divisé par 3. Grosso modo, c'est la formule qu'ils utilisent. Donc si j'ai un revenu, on va dire de 10 000 € net, si on déduit des charges de 1 600 € et qu'on divise par 3, on a 2 800 €. Donc ça, c'est ma capacité d'emprunt si je change d'appartement. Maintenant, si je ne change pas d'appartement, ma capacité d'emprunt, elle va être autour des 3 133 €. Si j'achète un immeuble, dans un cas, la banque pourrait me prêter jusqu'à 840 000 € et dans l'autre, jusqu'à 940 000 €. Ça fait un manque à gagner de 100 000 € sur une période de 25 ans, si on fait l'hypothèse que je m'endette sur 25 ans. Alors, dans le cadre de l'immobilier, il y a d'autres charges à prendre en compte. Là, pour le calcul, j'ai juste pris le loyer. C'est un calcul théorique, mais déjà, ça nous donne un ordre de grandeur. On va s'asseoir sur 100 000 € supplémentaires, soit près d'1 million d'euros au total. That's a lot of money. Maintenant, évidemment, il n'y a pas que l'aspect purement financier, il y a aussi l'aspect émotionnel, l'aspect personnel, très intime, qui dépend de la vie de chacun. Je ne vous dis pas de vivre comme des moines pendant des années et de vous priver de tout. L'idée et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour vous donner une grille de lecture, une grille d'analyse pour prendre des décisions en connaissance de cause au niveau de vos finances personnelles. Alors, j'ai d'autres idées de vidéos sur le thème de la gestion financière, parce que c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Donc, si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire, dites-le moi avec les pouces et en vous abonnant. Et écoutez, je ferai des vidéos, je ferai d'autres vidéos si ça vous plaît. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao!